Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui en voix off pour une vidéo ménage puisque vous avez été nombreuses à me demander de refaire des vidéos ménage, chose demandée, chose faite. Donc je commence le premier jour, j'ai pas filmé grand chose parce que j'étais pas vraiment très motivée, mais néanmoins j'ai quand même rangé ma coiffeuse, nettoyé ma coiffeuse, changé mes draps et voilà, c'est tout. Écoute, en tout cas, c'est déjà pas mal. Et vous allez le voir, je vous ai retrouvé le lendemain et je me suis chauffée. J'ai fait ma cuisine à fond les ballons. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo ménage parce que ben voilà, je trouve que c'est redondant, etc. Et je me dis que c'est pas hyper intéressant, mais vous êtes hyper nombreuses à me dire, moi j'aimais bien quand tu faisais des vidéos ménage, ça nous boostait, etc. Donc au lieu de me regarder, bougez-vous les fesses. En tout cas, soyons honnêtes, moi ça m'a motivée comme Jaja de filmer une motivation ménage. Donc voilà, si jamais vous êtes contente que cette vidéo sorte, faites-moi péter les pouces et dès demain, je vous refilme une vidéo ménage. Je suis chaude, je suis déterminée comme jamais. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par ma coiffeuse et ensuite j'ai enlevé mes draps pour les laver. Et en fait, ce que je fais maintenant, c'est que genre je les lave et je les remets tout de suite une fois qu'ils sont secs. Je me prends plus la tête à plier nanani nanana parce que ça me saoule et que je suis une feignasse. Ce jour-là, j'avais une tonne de linge à ranger et pour tout vous dire, je ne l'ai toujours pas rangé. Voilà, donc demain, je le fais. Mais ce ne sera pas dans cette vidéo. Demain d'aujourd'hui. Ce linge-là, il est dans les panières, comme ça, depuis 3 jours. 3 jours. Mais je tiens à dire pour ma défense que j'ai quand même aspiré et lavé les sols du haut ce jour-là. Sauf que je ne l'ai pas filmé parce que j'avais plus de place dans ma carte SD. Mais je viens de racheter une carte SD. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu vous filmer toutes les images que vous allez voir juste après où j'étais méga motivée. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je vide les valises puisque on avait été à la neige, vous l'avez vu dans mes précédents vlogs. Et du coup, bah, je mets les combinaisons, etc. dans le sac aspirable dédié au ski. Sauf que je vais pas aspirer parce qu'à mon avis, on va y retourner dans pas longtemps. Et j'en ai marre parce que je ne fais que ça. Aspirer les sacs et les rouvrir, aspirer, les rouvrir. Bref, on est le lendemain. Regardez, je suis motivée comme jamais. Vous voyez cette motivation? Ça, c'était aujourd'hui. Je vais vous poster la vidéo ce soir. Je suis trop chaude. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par ranger la cuisine. Et en fait, je comptais faire le ménage de tout l'appart, mais je me suis focalisée sur la cuisine et j'ai fait la cuisine à fond. Du coup, j'ai décidé de chercher dans mes anciennes vidéos qui ne sont malheureusement plus en ligne pour vous disponibles, mais que moi j'ai conservées. Et du coup, je vous ai montré un petit peu toutes les étapes de ma cuisine, du moment où j'ai emménagé jusqu'à maintenant. Vous verrez ça tout à l'heure. Donc à la base, je commence par remplir mon lave-vaisselle de manière à vider mon évier, pouvoir nettoyer mon évier, tranquillou, petit ménage quotidien, et je vais vous dire à quel moment ça a dérapé. Voilà, pour l'instant, on est sur un truc tranquille quotidien, tac tac tac, tu connais, tu connais. Et pour te dire, j'en avais déjà marre, mais alors j'étais pas au bout de mes peines. Attendez, regardez cette scène. Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, des fois, de tomber sur des jouets d'enfants et de te dire, mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Enfin bref, on s'en fout. Donc, pardon, j'ai failli m'étouffer. Donc voilà, je washing. Put on the water. You rinse, you rinse.
Voilà, c'est là que ça a dérapé. En fait, je me suis dit qu'il fallait que je lave mes vitres parce que quand même des fois, il faut le faire, tu vois? Et je me rends compte qu'en fait, il y a des pets de mouches sur les vitres et je me dis: «C'est bizarre, il y a plus de mouches» et là, je regarde le plafond et regarde, je suis traumatisée et après, tu vas voir, j'arrête pas de le regarder parce qu'en fait, je me rends compte que mon plafond, il est dégueulasse, rempli de pets de mouches. Franchement, je vous avoue que je regarde pas le plafond, mais oh mon Dieu, je me suis dit: «Mais c'est quoi ça?» et du coup, beh, je suis carrément partie à laver le plafond. Voilà. Regarde, j'arrête pas de le regarder, ça m'a traumatisée, je vous jure, tellement qu'au final, j'ai limite même pas lavé mes vitres. Regarde, je suis en train d'halluciner, je me dis: «Mais c'est mon plafond ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une colonie de mouches qui a débarqué ou quoi?» Bon bref, du coup, j'avais pour projet de démonter le lustre pour pouvoir le nettoyer parce qu'il était, sale, plein de poussière, tout gras et tout. Et j'ai pas réussi à le démonter, donc j'ai enlevé l'ampoule et je suis montée sur une chaise pour le nettoyer avec mon produit, mince, comment ça s'appelle là, le truc rose, The Pink Stuff de chez Action. J'ai tout fait, franchement, il est nickel ce spray. Moi vraiment, je l'aime beaucoup et en plus, j'adore l'odeur. Donc j'ai commencé par laver le lustre et après, voilà, le plafond, les murs, plus rien ne m'arrêtait. Pour laver le plafond, j'utilise juste l'éponge magique. Je mets pas de produit, je mets que de l'eau. Je la mouille et vraiment ça se nettoie super bien. Je fais tous les murs de toute façon. Chaque fois qu'il y a un coup de crayon ou un truc dégueu sur un mur, j'utilise l'éponge magique mouillée. C'est vraiment, vraiment magique pour le coup. Non mais sérieux, regardez, même sur l'ampoule, elles ont tout donné. Et là, je repense à la vidéo où je les dégommais les mouches. Vous l'avez la rêve de cette vidéo ou pas? Ben voilà, tu te dis, j'en ai pas tué assez. La preuve. J'ai essayé de vous montrer l'état du plafond. Non mais regarde-moi ça. Et à côté, c'est là où c'est blanc, bah, c'est là où j'ai frotté quoi. C'est vraiment hallucinant, sérieux. Mais quand j'ai levé la tête et que j'ai vu ça, je vous jure, ça m'a traumatisée. Et du coup, puisque j'y étais à monter, j'ai nettoyé le dessus du micro-ondes, j'ai nettoyé le dessus de la hotte. Et franchement, combo magique, le The Pink Stuff avec l'éponge magique pour nettoyer le gras, mais incroyable, genre t'as même pas besoin de frotter, trop bien. Regardez l'état du truc. Donc voilà, du coup j'ai nettoyé les dessus et après vous allez voir, j'ai également retiré tous mes paniers au-dessus de mes meubles blancs là et j'ai également nettoyé le dessus de ce meuble là. Ah, j'étais motivée, hein.
J'aurais pu vous filmer de plus près le avant-après, mais vous avez au moins le après pour que vous voyez à quel point c'est clean, franchement. Mais bon, en fait, la caméra, elle était posée. J'étais à fond dans mon délire, plus rien de m'arrêter. Donc, j'avais la flemme de récupérer la caméra pour vous montrer. Mais franchement, hallucinant, quoi. Donc là, en fait, je retire tous les bacs et en retirant le bac, je tombe sur le bac à bonbons et je tombe sur une tête brûlée. Je me dis, ah ouais, je vais la manger. Je la mets dans ma bouche, je fais ma maline, genre, oh, au début, tu sais, je fais genre, oh, ça fait rien. Après, tu vas voir ma tête. Bah, ça m'a arraché. Je l'ai craché, évidemment. Mais regarde, là, au début, je fais genre, oh, ça fait rien. Hein. Et 3 minutes après, je suis là, oh. Donc, du coup, je vous disais, punaise, je suis trop dispersée, franchement, laisse tomber. J'ai enlevé tous les bacs et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai remis les goûters en hauteur parce qu'en fait j'avais mis les petits déjeuners et les goûters dans mon autre meuble, vous savez, de manière à ce que ce soit à la portée des enfants pour qu'ils puissent se faire le petit déjeuner et le goûter tout seul. Le fait est qu'ils se font pas du tout le petit déjeuner et le goûter tout seul et en plus de ça, du coup vu que c'est à leur portée, ils prennent des trucs en planque et ils mangent dans la chambre. Donc j'ai décidé de tout remettre en hauteur pour éviter qu'ils puissent faire ça parce que franchement c'est l'enfer. J'ai retrouvé des paquets de céréales dans les chambres, collés dans les tapis et tout, enfin bref. Une catastrophe. Je suis où là? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Bon, enfin voilà, je vide, je nettoie, je réorganise, etc. Et les images suffisent. J'espère que vous vous êtes bougés, que vous vous êtes motivés et que je suis pas toute seule en train de faire du ménage. J'espère que j'arrive à vous motiver. Allez, d'une air, on a plein de choses à faire. Quelle vie les meufs. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me. Et voilà, dernier petit coup de torchon tatati tatata et c'est terminé. Évidemment, il y avait encore plein de choses que j'aurais pu faire. J'aurais pu laver mon four, j'aurais pu... D'ailleurs, j'ai mis du produit sur le lave-vaisselle à un moment donné. Je sais pas si c'est déjà passé ou pas. Mais genre, je mets le produit pour laver et je lave pas. Voilà, là, tu vois, tac, tac, je mets le produit, puis je passe à autre chose. Et en fait, j'ai laissé le produit et j'ai pas lavé. Donc, il faut que je lave la porte du lave-vaisselle parce que du coup, il y a les traces. Et en plus de ça, bah, je l'ai pas lavé. Mais bon, bref, j'aurais pu faire plein de choses. Mais finalement, je me suis contentée d'allumer une bougie et de vaquer à mes occupations parce que bien évidemment, j'avais mon fils avec moi. Et d'ailleurs, vous me demandez souvent, mais quand tu fais ça, qu'est-ce qu'il fait ton fils? Puisque vous le savez, il va à l'école que le matin. Et bien là, en l'occurrence, je vous ai montré ce qu'il a fait pendant ce temps-là. En parallèle, on a fait une activité et je jonglais entre la cuisine et du coup le plantage de blé. Voilà. Donc voilà, tu ranges d'un côté et c'est le bazar de l'autre. Mais c'est comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai récupéré des images de ma cuisine, de l'évolution de ma cuisine. Donc là, je venais d'emménager. Il n'y avait pas le plan de travail. Il y avait les anciens trucs collés sur le mur. C'était pas terrible. J'avais très très peu de rangement. Donc j'avais tout empilé. C'était franchement une catastrophe. C'était vraiment pas pratique. Cette cuisine, elle est toute petite. Et je me disais vraiment, mais comment je vais faire? Parce que, ben voilà, on est quand même 4. Donc c'est quand même important d'avoir de l'espace pour pouvoir cuisiner. Et puis voilà, la cafetière, le machin, le truc. Vraiment, c'était pas évident. Voilà à quoi ressemblait ma cuisine. Il y avait du coup pas le plan de travail. Mon micro-ondes était posé ici. C'était vraiment la galère. Franchement, c'était la grosse galère. J'avais même pas à l'époque la desserte pour ranger mon huile, etc. Donc là, justement, dans la vidéo, je vous en parle parce que je savais que je voulais mettre mes huiles, etc. Dans une desserte. Enfin bref.
Voilà, la hotte, elle était pourrie. Heureusement, mon propriétaire l'a changée parce qu'elle était déjà très très sale et en plus de très mauvaise qualité. Et du coup, de l'autre côté, là, je vous montrais l'aménagement. Vous avez été nombreuses à me dire pourquoi tu mets pas ton frigo ailleurs, etc. C'est le seul endroit où je peux mettre mon frigo. Laissez tomber, j'ai tout essayé quand j'ai emménagé. C'est le seul endroit où mon frigo peut aller. Et ça, c'est un meuble que j'avais dans ma salle de bain à l'époque. Étape 2, quelques semaines ou quelques mois après, je ne sais plus, j'ai installé ce petit truc que j'avais acheté sur Amazon. J'essaierai de trouver des liens que je vous mettrai en barre d'infos sur lequel j'ai déposé une planche afin de mettre mon micro-ondes et également de pouvoir accrocher des ustensiles de cuisine pour gagner de la place sur les meubles que je n'avais pas d'ailleurs à l'époque. Mais voilà, l'idée c'était vraiment de réussir à me dégager de l'espace parce que cette cuisine est terriblement petite, hein, j'insiste, mais vraiment c'est une catastrophe. À cette époque-là, j'avais aussi acheté le bar. D'ailleurs, vous êtes très très nombreuses à me demander d'où il vient et je ne sais pas puisque moi je l'ai acheté d'occasion dans un magasin qui vend des meubles d'occasion, donc je ne sais pas du tout d'où il vient à l'origine. Et du coup, j'avais également acheté la desserte. Donc voilà, à la desserte, elle venait également de chez Amazon. J'avais commandé plein de trucs sur Amazon. Ensuite, l'étape d'après, ça a été de retirer le truc que j'avais qui était collé sur le mur parce que déjà, c'était pas joli. Enfin, moi, j'aimais pas. Enfin, c'est pas que c'était pas joli, c'est que il était mal posé. Le motif, il pouvait être sympa, mais c'était mal posé. Et en plus de ça, il y avait plein d'endroits où ça se décollait, etc. De toute façon, ces choses-là, comme ceux que j'ai mis moi aujourd'hui, c'est pas des choses qui sont destinées à rester 10 ans, quoi. C'est des trucs provisoires. Donc là, moi, j'ai mis les bleus que vous connaissez. Mais voilà, je sais très bien que de toute façon, dans 1 an, 2 ans ou plus, je vais devoir les changer, c'est certain. Mais voilà, je m'en fiche puisque je suis locataire. D'ailleurs, pour celles qui débarquent, je suis locataire. C'est pour ça que j'ai pas fait de gros travaux parce que je n'ai ni le droit ni l'envie de dépenser de l'argent dans un bien qui n'est pas le mien et dans lequel je ne sais pas combien de temps je vais rester. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna Et donc ensuite, j'avais installé une première fois les trucs comme ça, mais en fait, c'est pas exactement les mêmes que ceux que j'ai commandés. Donc ceux-là, ils venaient d'Amazon, mais franchement, je vous les déconseille parce que c'est super cher et ils sont bien moins de qualité que ceux que j'ai posés il y a très peu de temps, que j'ai pris sur Shein ou sur Temu, je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Et voilà, on y est. Alors ça, c'est la révolution qui m'a totalement changé la vie dans ma cuisine. Et vous le savez, en tant que femme, c'est quand même important d'être bien dans sa cuisine. Ça a été l'installation du plan de travail. Finalement, il m'a suffi d'acheter une petite planche. Je ne l'ai pas payé cher. J'ai dû la payer genre 40 euros ou 50 euros, un truc comme ça. Et franchement, ça m'a totalement changé la vie. Voilà ce que ça donnait. J'ai grave gagné de l'espace. Et en plus de ça, je glissais ma dessert dessous, ce qui évitait qu'il y ait tous des morceaux de repas qui sautent quand je cuisinais dans mes épices et tout. Enfin bon, bref, c'était une galère. Et donc, ces dernières images ont été filmées très récemment, puisque j'ai fait ça il n'y a pas longtemps. J'ai recommandé des carreaux comme ça qui viennent d'ailleurs d'Amazon. Je vous dis des bêtises, ça, ces carreaux-là, je les avais également commandés sur Amazon. Mais franchement, ne commandez pas ces trucs-là sur Amazon, ça coûte super cher, quoi. Je crois que c'est genre 50 euros les 5 ou les 10. C'est vraiment abusé. J'ai également collé des rouleaux adhésifs sur les plans de travail de manière à unifier qu'ils soient tous de la même couleur. Mais franchement, eux, ils viennent de chez Shein. Zéro qualité. C'est tout pourri. Je sais que je vais devoir les changer. Ça va faire 1 mois ou 2 le truc. Enfin non, parce que ça fait déjà plus d'1 mois que je les ai. Mais vraiment, je vais devoir les changer très rapidement. Et en plus, la texture, elle est très très désagréable. every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Et voilà, fin de la story time de ma cuisine. Je vous montre du coup, après mon ménage, ce que ça donnait aujourd'hui. Tadam!
Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Hein, elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura motivé. Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis voilà, moi comme d'hab, je vous rejoins dans l'espace commentaire. Je vous fais des gros bisous. Ah oui, et allez vous abonner à ma chaîne secondaire aussi, Jo2L. Je vous l'écris, tac, et je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà, c'est tout. Gros bisous. Ciao, ciao. hate this, I'll always show up. Ah oui, et une fois que c'était fini, bien évidemment, j'ai lancé mon Roborob pour qu'il fasse le ménage et moi je me suis calée dans le canapé pour faire ma liste de courses parce qu'il faut que je fasse un drive ce soir. Donc voilà, si ça vous intéresse, pareil, demain je vous fais une journée au taquet, drive, les courses, menu de la semaine et tout. Dites-moi si vous êtes chaude pour tout ça, puisque, eh bien, mine de rien, vous me le demandez souvent. Moi j'avais tendance à dire en fait ça intéresse personne, mais si en fait je suis stupide, c'est pour ça que vous étiez là à la base.